Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons abondamment. Vous qui êtes encore connectés avec nous sur Amafrica Haute, de belles émissions, des programmes magnifiques. Nous vous invitons à demeurer encore fidèles dans cette émission Prière du soir. Une tranche que nous apprenons à nous approcher devant Dieu dans la prière, car c'est très très important, bien-aimé dans le Seigneur, pour ta maison, pour ta famille, pour ta vie. La prière est un moment très important. Je pense qu'à ce sujet-là, nous n'avons rien à vous apprendre de nouveau. Et nous vous apportons ces vents nouveaux dans vos maisons, là où vous êtes dans tous les pays du monde. Parce que parfois dans nos maisons, ça manque un tout petit peu de prière le soir. Ça manque un tout petit peu de communion avec Dieu avant peut-être de dormir. Voilà pourquoi nous sommes là chaque jour, lundi au vendredi, 22h, 23h. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre serviteur Joseph Omangelo. Alors comme je suis un peu en retard, pas un peu, mais je suis en retard, donc sans plus tarder, nous allons inviter la famille, invite les amis autour de toi, fais un peu de l'évangélisation pour ne pas être un égoïste spirituel, car je vais ouvrir la réunion de ce soir. Et je veux prier que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père, bénis chaque maison. Je bénis tous ceux qui sont réunis avec nous autour de cette réunion partout dans le monde, Afrique, Amérique. Que le Seigneur soit avec vous dans vos demeures. J'espère que ce soir, Père, tu vas faire de grandes choses dans nos vies, de choses merveilleuses, Papa, qui vont transformer la vie de ton peuple. Béni soit chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre 5 ou 6 minutes, 10 au maximum d'exhortation, avant d'entrer en prière, car vous connaissez déjà notre principe, c'est la parole de Dieu et la prière, parce que ça nous permet de briser le chêne au nom puissant de Jésus. Ce soir, je veux aborder un sujet particulièrement important et sensible, que parfois nous ignorons, mais qui a de l'influence, qui a de l'importance, qui impacte parfois nos vies, nos avenirs, nos destins. Et que le Seigneur me donne vraiment la grâce que je puisse vous communiquer en quelques minutes ces messages si importants. Je veux vous exhorter sur l'importance de vos songes ou l'importance de vos visions par rapport à votre vie. Donc, le thème de cette exhortation, comme je l'ai intitulé, est « Ton rêve ou tes rêves déterminent ta destinée ». Les rêves que tu fais, les visions que tu vois la nuit, bien aimé, peut-être que tu ne te rends pas compte, parce qu'il y a des enfants de Dieu, il dort, il fait une vision ou quelque chose, il reçoit un message la nuit, mais la journée il se dit, oh ça c'était juste un rêve, c'était juste une vision, c'était juste dans mon sommeil.
Et parfois, nous négligeons cela. Très souvent même, nous négligeons. Et écoute ce soir que ta vision ou tes rêves nocturnes, c'est ça qui détermine ta destinée. Ça détermine tes échecs. Ça détermine ta vie, ta réussite sur la terre. Nous prenons la Bible dans le livre de Job, le chapitre 33, à partir du 14e verset. C'est vrai que je passe des temps pour développer ce message important, mais je vais donner quelques lignes pour nous permettre d'entrer dans la prière. Job, chapitre 33, à partir du 14e verset. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par de rêves, par de visions nocturnes. Par des visions nocturnes, quand le sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Oh, c'est extraordinaire. La Bible est en train de nous parler ici que Dieu parle de plusieurs manières. Et l'une des manières par lesquelles Dieu communique très souvent avec nous, la Bible nous révèle ici que c'est au travers des rêves et des visions nocturnes. La Bible dit que quand l'homme est dans son sommeil profond, la Bible dit que quand il est endormi sur son lit, Dieu vient lui parler. Pourquoi Dieu parle à l'homme? La Bible dit pour que l'homme puisse se détourner de sa manière de faire. C'est-à-dire que pour que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. Dieu vient régulièrement nous avertir, régulièrement nous parler dans nos visions pour que tu ne puisses pas faire ce que bon te semble. En d'autres termes, dans les visions, dans le songe nocturne, Dieu donne à l'homme des orientations. Dieu donne à l'homme de lignes de conduite, le chemin à suivre. Et la Bible dit encore que il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Dieu évite à l'homme de tomber. Quand il y a de pièges dans ta vie, quand il y a un problème qui arrive dans ta vie, bien aimé, souvent Dieu avertit à l'homme pour éviter à l'homme de tomber dans son orgueil. La Bible dit, il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Il y a des gens qui ont vu des avertissements, qui ont été avertis. Dans leur vision, ils voient par exemple la mort venir. Mais ils disent, oh non, ça, c'est rien. C'était juste mes pensées. Mais quand il sort dans la rue la journée, il fait un accident. Baf, et tu meurs. La personne décède. La Bible dit, Dieu veut préserver son âme de la mort et de la menace du javelot. Des combats qui arrivent dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu utilise ce canal, ce moyen qui est les visions nocturnes pour parler à l'homme. Écoute bien, aimé, toi qui me suis cette nuit, comprends bien que les rêves que tu fais déterminent ce que tu es, déterminent ta destinée, déterminent ta vie, déterminent ton futur et déterminent même ton passé. Au travers de tes rêves, tu peux comprendre, tu peux connaître ton passé, donc ton identité, donc découvrir tes problèmes spirituels au travers de tes rêves. Alors ce soir, je veux plus particulièrement parler sur des rêves qui concernent la délivrance. Quelle sorte de rêve qui peut permettre à un enfant de Dieu de reconnaître ou de savoir que j'ai encore de liens, que j'ai encore des problèmes spirituels, que j'ai un problème de sorcellerie. Quel genre de rêve qui peut permettre à un enfant de Dieu de comprendre? Parce que j'aimerais expliquer clairement à quelqu'un ici. Tu peux être un enfant de Dieu, tu peux naître de nouveau, tu peux avoir le salut, mais tu as encore des problèmes spirituels. Parce que si tes fondements,
écoutez-moi bien, si ton fondement est mauvais, tu peux accepter Jésus-Christ, mais il faut que tu puisses arranger ton fondement spirituel pour que l'impact du salut soit concret dans la vie physique. Spirituellement, tu peux être sauvé, je veux dire par espérance, par la foi en Christ. Mais si ton fondement, ta vie est fondée sur la sorcellerie, si ta vie est fondée, par exemple, ne fût-ce que le nom de ta famille, peut être un mauvais fondement. Par exemple, dans nos villes, je prends l'exemple de mon pays, il y a des gens, par exemple, qu'on donne des noms bizarres, des noms mapas, ou des noms qui se reflètent à une souffrance, ou à un phénomène satanique, par exemple, de ton village. Des gens qui sont dans cet état-là, et qui ne reconnaissent pas, qui n'ont pas pris le temps de briser ces fondements-là, tu peux connaître, tu peux recevoir Jésus, mais comprends bien que tu auras toujours des combats qui sont liés à ton fondement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que tu puisses comprendre que ton fondement est aussi important. Bien sûr que cette nuit, je ne suis pas là pour développer sur les fondements spirituels, mais je parle de rêves qui te permettront, parce qu'il y a des gens, il est enfant de Dieu, il prie avant de dormir, mais la nuit tu fais des songes, tu fais des rêves bizarres. Parfois tu commences même à remettre en question ta vie spirituelle. Tu te dis, mais est-ce que Nabongoli Moutema bien été ou quoi? Suis-je bien converti ou non? C'est pas le problème que tu n'es pas bien converti, mais le problème que tu es dans des mauvais fondements. Et tu peux passer toute ta vie à lutter, à colmater tes murs, si ton fondement est mauvais, quoique tu as Christ. Donc il est important. J'aimerais nous donner quelques signes, quelques songes rapidement dans 3 minutes avant de clôturer, qui peut te permettre cette nuit, là où tu es. Je n'aimerais pas que tu puisses prier avec moi dans l'ignorance, mais je veux que tu puisses comprendre au travers de tes propres rêves, de tes propres visions, que moi j'ai un problème et que mon problème se situe à tel niveau. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Il y a par exemple des gens, beaucoup de gens, qui rêvent par exemple, tu retournes dans ton enfance. Supposons que tu es à l'université déjà, mais dans tes visions, tu fais régulièrement des visions qui te renvoient, tu te vois dans un banc à l'école primaire. Mais tu ne comprends pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment moi je suis universitaire? Je suis docteur, j'ai déjà fini mon doctorat, mais régulièrement tu rêves que tu retournes à l'école primaire, que tu retournes à l'école secondaire, ou que régulièrement tu te vois jouer avec tes amis d'enfance quand tu avais encore 10 ou 15 ans. Et tu ne comprends pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Pourquoi je dois toujours rêver ça? Une personne qui est avec nous et qui voit des rêves comme ça, comprend bien que ta vie a été limitée. Cette vision, ces songes signifient tout simplement que le stade, la vie, que tu dois accéder au stade supérieur, en fonction de ton passé ou de l'histoire de ta famille, ça te montre que tu as des limites. Ta vie est maintenue à un certain stade que tu ne peux pas passer. Tu remarqueras de tels genres de personnes, il peut beau avoir son diplôme, mais il ne trouve pas un travail. S'il trouve un travail, il ne trouve pas un travail qui lui convient. Par exemple, il y a des personnes qui rêvent, par exemple, dans leur vision, il est en train de marcher, mais dans le sable. Tu te vois en train de marcher dans le sable et tu n'arrives pas à avancer. Ou soit les gens te poursuivent, tu es en train de courir, mais tu n'arrives pas à courir vite. C'est comme si tu courais au ralenti. C'est un exemple concret d'une personne qui a encore un mauvais fondement. C'est-à-dire que le train de ta vie est à l'arrêt. Tu ne peux pas accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé, parce que ta vie est à l'arrêt. Il y a quelque chose qui te ralentit dans ta vie. Et une personne comme ça doit spécifiquement prier pour toi, briser les fondements de ces ralentissements. Qu'est-ce qui me ralentit? Est-ce que mes fondements, est-ce que qu'est-ce qui fait que ma vie est au ralenti? Bien aimé, c'est très important. Il y a d'autres personnes. Vous faites de rêves, tu fais souvent régulièrement de rêves. Tu te vois, tu es nu dans ton rêve. Ou soit alors, tu te vois régulièrement dans la toilette.
en train de faire tes besoins. Et des fois, tu rêves que tu fais ta toilette devant les gens, en public. Voilà un exemple de quelqu'un qui ne peut pas percer quoi qu'il est chrétien. Parce qu'il y a un problème de fondement. Et ces rêves te révèlent en fait ton état. Et ça doit te permettre de te battre, de briser ces forteresses pour atteindre ta destinée. Voilà pourquoi j'ai dit que tes rêves, tes visions nocturnes déterminent ta destinée, déterminent ton futur, déterminent ce que tu seras demain. Tu te vois nu dans la rue, tu te vois en train de faire ta toilette devant les gens. Cela veut tout simplement dire que tu as en toi le problème de l'humiliation. Quand tu remarques la vie de personnes, il a passé toute sa vie à être humilié. Humilié dans la famille, humilié dans les milieux professionnels, humilié dans son mariage, humilié. Tu as l'esprit de l'humiliation qui te poursuit partout. Pourquoi? Parce que le problème réel du diable, ce n'est pas vraiment l'homme. Le vrai problème de notre ennemi, c'est de combattre les projets de Dieu dans l'homme. Le diable peut tout accepter de ta vie, sauf l'accomplissement du plan de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont revêtu, qui vivent avec l'esprit d'humiliation dans sa vie. Peut-être pas que dans ta famille, un proche parent ou quelqu'un aura prononcé une parole dans ce sens. Je ne sais pas. Mais quand tu fais de rêves comme ça, comprends bien et remarque dans ta vie, tu verras que cet esprit-là d'humiliation va te poursuivre sans cesse, aussi longtemps que tu ne vas pas faire une prière spécifique pour briser cet esprit-là d'humiliation. Bien aimé, il est important que vous compreniez les choses que je suis en train de vous révéler cette nuit. Parce que beaucoup de gens prennent à la légère leurs propres rêves, prennent à la légère leurs propres songes et les vies demeurent dans les captivités. Vous voyez les enfants de Dieu qui n'avancent pas, malgré leurs prières. Mais la vie n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des fondements qu'il faut briser. Il y a des gens, par exemple, vous dormez la nuit, tu dors la nuit, tu te vois souvent dans l'eau. Que le Seigneur soit béni. Soit tu es dans une piscine, soit tu es dans une rivière, ou bref, tu es dans l'eau, soit en train de te baigner, ou en train de faire peut-être des choses bizarres. Et dans la plupart, dans nos milieux, nous interprétons toujours de l'eau comme une bénédiction. Écoute, je vais te dire que l'eau, dans le monde prophétique, dans le langage symbolique, l'eau peut revêtir plusieurs caractères spirituels. Parce que nous verrons que les esprits, les démons les plus puissants vivent dans l'eau. Et il y a de l'eau en bas, et il y a de l'eau en haut, sous la terre et au-dessus de la terre. Donc il y a des gens qui rêvent régulièrement qu'il est dans l'eau. Mais il croit qu'il est dans l'eau, ça veut dire il baigne dans la bénédiction. Mais concrètement, il ne voit jamais la bénédiction venir. Ça veut tout simplement te montrer que les forces qui te combattent, ce sont les esprits des eaux. Et les esprits des eaux sont les plus puissants des esprits qui combattent les hommes. Donc si tu fais régulièrement de rêves, tu es tantôt dans l'eau, tu manges peut-être dans... Il y a des gens qui vont être dans des rêves, ils mangent dans l'eau. Ou il est en train de courir dans l'eau. Ou il est en train de faire une activité quelconque dans l'eau. Tu dois comprendre que c'est le canal par lequel le diable te combat. Surtout si cette vision te revient régulièrement. Parce que Dieu, quand il parle à un homme, quand tu ne comprends pas, parfois Dieu prend le temps d'avertir, même plusieurs reprises, pour que tu puisses avoir conscience. Mais parfois, notre ignorance nous tue, le fait que nous ne comprenons pas la signification de ces choses. Laissez-moi terminer par cet exemple. Il y a de centaines d'exemples concrets que je pouvais énumérer, mais malheureusement, le temps nous est compté. Si le Seigneur nous permettra, on pourra même en faire toute une journée pour parler que de vos rêves et vous comprendrez comment vos vies vont se débloquer. Et il y a des gens, souvent, parfois tu rêves dans tes rêves que tu es nu ou tu vois souvent des rêves à caractère sexuel avec soit ta femme, ton mari ou même quelqu'un d'autre. Parfois, ces rêves ont deux caractères. Ça peut revêtir les caractères des esprits de nuit, de femme ou de mari de nuit, mais pas nécessairement
Pas nécessairement. Tous les rêves à caractère sexuel ne reflètent pas nécessairement les femmes de nuit. Ça peut revêtir, ça peut te symboliser pour toi l'instabilité dans ton couple. Par exemple, si tu es marié et que tu vois régulièrement de rêves à caractère sexuel, ça symbolise l'instabilité dans ton intimité. Donc voilà, bien aimé, il y a plusieurs exemples que nous pouvons citer. Mais si tu as, là où tu as des visions ou des rêves qui te semblent aussi compliqués, qui te reviennent régulièrement, écris-nous, appelle-nous après cette émission ou au travers des numéros de contact qui vous seront donnés. Envoie-nous un SMS, même anonyme, et nous t'appellerons, nous traiterons de ton cas. Parce que comprenez bien, comme je l'ai introduit, frère, tes rêves déterminent ta destinée. Il est très important que vous puissiez comprendre ces choses pour que ta vie avance, pour que ta vie puisse se débloquer. C'est très important. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de cette exhortation. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand l'homme dort dans son profond sommeil, Dieu vient lui parler. Et Dieu te parle régulièrement chaque nuit. Peut-être que c'est un problème d'ignorance qui bloque encore ta vie. Je voulais aujourd'hui nous montrer l'exemple, donc nous montrer l'importance plutôt de rêve que nous faisons. C'est très très important. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. J'aimerais juste avant de continuer, signaler par exemple ce cas, parce que ça arrive régulièrement à beaucoup de gens. Il y a des gens qui voient dans leurs rêves en train d'être poursuivis par les animaux. Tu vois par exemple les animaux te poursuivre dans de cascade, un lion. Ça symbolise justement que tu es attaqué. Tu es combattu par l'esprit de la sorcellerie. Si tu vois souvent dans tes rêves les animaux qui sont en train de te poursuivre. Bien aimé, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de sortes de rêves que vous faites, mais comprenez que tous ces rêves ont une signification, ont un portée dans ta vie, et que ta vie va dépendre de la sérieuxité avec laquelle tu vas accorder à ces messages divins. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. J'ai dit ici que tes rêves, tes visions nocturnes déterminent ta destinée, déterminent même ton passé. Ça te montre là où tu viens, là où tu étais et qu'est-ce que tu peux faire. Maintenant, je veux que tu puisses prier avec moi pour changer ta situation. Même si tu es dans un mauvais fondement, la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. La Bible dit que ce sont des armes spirituelles. Et la Bible dit qu'elles sont efficaces pour renverser les forteresses de l'ennemi. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre ton ennemi si tu n'as pas encore renversé sa forteresse. Si tu ne l'as pas encore délogé de sa cachette. Il est très important. Et au travers de rêves, le Seigneur nous permet de comprendre ces choses. J'aimerais que tu puisses commencer d'abord à élever le nom de Jésus. Oui, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus des divinités, au-dessus des royautés. Alléluia. Bien-aimé, commence à glorifier le nom de Jésus. Là où le nom de Jésus est élevé, l'ennemi s'enfuit. Le diable ne trouve point sa place. Là où le nom de Jésus est glorifié. Alléluia. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever son nom au-dessus de tout nom. La Bible dit que son nom est élevé au-dessus de toute divinité, au-dessus des noms des anges, au-dessus des puissances, au-dessus des royautés. Oh, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé le roi de rois. Seigneur, nous t'élevons cette nuit. Je lève ton nom dans chaque maison. Je lève ton nom dans chaque couple. Je lève ton nom dans chaque vie. Oh, que ton nom soit élevé dans nos maisons. Cette nuit, nous voulons proclamer ta supériorité sur la puissance de ténèbres. Ta supériorité sur la puissance nocturne. Ta supériorité sur la puissance de l'ennemi. Papa, nous élevons ton nom. Que le nom de Jésus soit élevé dans chaque maison. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Écoute, la Bible dit, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes sur lesquels ils doivent être sauvés,
si ce n'est le nom de Jésus. La Bible dit aucun nom. Aucun nom, ça veut dire zéro. Ni le nom de ton ancêtre, ni le nom de ton grand-père, ni le nom de ton féticheur, ni le nom de ton marabout. Il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes sur lesquels ils doivent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es sauvé. Au nom de Jésus, tu seras affranchi. Alors élève-le comme il convient. Papa, nous t'élevons dans nos vies. Oh Jésus, j'élève ton nom, papa. Sois élevé. Oh, la Bible dit que du levant du soleil jusqu'à son couchant, ton nom est grand. Parmi toutes les nations, tu es élevé éternellement. La Bible dit d'une extrémité de la terre à l'autre, tu es vénéré parce que tu es Dieu. Laisse que ton nom soit célébré cette nuit, Jésus. Laisse que ton nom soit célébré cette nuit, oh l'homme de Galilée. Laisse que ton nom soit célébré cette nuit, oh le Saint de Saints. Laisse que ton nom soit célébré cette nuit, oh le pain de vie. Nous te célébrons au-dessus de tout. Papa, je te célèbre au-dessus des puissances des condamnations, au-dessus des puissances démoniaques, dans le nom de Jésus de Nazareth. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas prier pour tes rêves. J'ai dit que tes rêves déterminent ta destinée. Regarde les rêves que tu vois. Parmi quelques rêves que j'ai cités, et même celles que je n'ai pas citées parce que c'est tellement nombreux. Tu te vois retourner dans ton enfance. Tu te vois en train de nager régulièrement dans l'eau. Tu es poursuivi par les animaux. Tu vois parfois dans tes rêves des escargots ou des chauves-souris. Ça détermine des esprits de sorcellerie ou des esprits de eau qui sont en train de combattre ta vie. Tu te vois en train de courir lentement. Ça veut dire que ta vie est à l'arrêt. Ta vie est à l'arrêt. Il y a des gens qui voient même de rêves. Tu sors à l'arrêt bus. Tu prends un bus, mais tu ne connais pas la destination de ce bus dans ces rêves. Ça veut dire, ça te montre que tu es garé. Tu es perdu. Tu n'as pas de repère dans ta vie. Ta destinée est en train de prendre une mauvaise direction. Mais tu ne te rends pas compte. Tu vas commencer à prier maintenant avec moi. Commence d'abord à briser les forteresses de ta vie. Qu'est-ce que j'appelle forteresse? J'appelle forteresse tous ces mauvais fondements que tu as dans ta vie. Il y a des gens qui ont des combats spirituels rien qu'à cause de son nom. Parce qu'il s'appelle Mampas. Parce qu'il s'appelle ceci. Il s'appelle un démon. Ou tu t'appelles, je ne sais pas, Mobondo. Ou quel nom t'appelles. Il y a des gens qui se donnent même eux-mêmes leur propre nom. Oh, moi je suis ceci. Moi je suis le dragon. Et tu comprends pas que tu es le dragon. Et l'esprit de dragon va entrer en toi. Et c'est un mauvais fondement pour toi. Alors commence à prier. À briser tous les mauvais fondements de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Commence à briser tous les liens familiaux. Tu es parti dans ton village. Il y a eu des cérémonies. Tu es le fils d'un chef coutumier. Tu es dans un mauvais fondement. Parce que ce sang-là est en toi. Commence à briser. Tes parents sont partis dans des maisons de fétiches pour l'argent. Tu es dans un mauvais fondement. Tu ne peux pas percer. Commence à briser ce fondement. Tu es allé chez le marabout. Tu es allé chez le musulman pour prier ou pour invoquer leur Dieu. Tu es dans de mauvais fondements et tu dois prier au nom de Jésus. Tu as fréquenté des sectes. Tu as un mauvais fondement. Tu dois briser ce fondement au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, prie avec moi. Je suis en train de te donner quelques exemples pour te montrer là où ta vie se situe. Parce que tu plais, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne fait pas attention. C'est-à-dire, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu te révèle dans cette vision. Commence à briser au nom de Jésus tous les mauvais fondements que tu reconnais dans ta vie. Même ceux que tu ne reconnais pas. Il y a une autre catégorie de personnes. Je dois pas passer cela. Tu dors et tu parles régulièrement avec ceux qui sont morts. Ça veut dire que ta vie est en danger. Tu es en train de partir. Il y a un esprit de mort qui est à ta porte. Mais tu te dis, oh, moi mon père me parle régulièrement alors que ton père est mort. Bien aimé, tu vas briser tous ces mauvais fondements au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec moi au nom de Jésus. Père, je viens briser tous les mauvais fondements de nos vies, tous les mauvais fondements de ton peuple, que tout soit brisé. Les vies qui sont bâties
sur les fondements de la sorcellerie. Que ces fondements soient détruits. Au nom de Jésus, je brise les fondements de la sorcellerie, les fondements de blocage, les fondements de secte dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les mauvais fondements soient brisés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les forteresses soient brisées. Au nom, bien-aimé, prie au nom de Jésus. Tu fais de rêves bizarres. Tu dois briser ces fondements. Prie en fonction de ces rêves-là. Si tu n'as pas compris la signification, appelle-nous après l'émission ou fais-nous un message. Et nous entrerons en contact avec toi pour apporter une délivrance réelle dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Tu es en train de briser les fondements que tu vois dans tes rêves que tu fais. Brise ces mauvais fondements. Brise les trains de ta vie qui est à l'arrêt. Brise cette maladie qui est à ta porte. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise tous les mauvais fondements. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Que les mauvais fondements soient brisés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a des personnes dans tes visions, tu rêves souvent que tu as entre tes mains un fruit ou des fruits pourris. Ça veut dire que dans ta vie, il y a un programme qui va vers l'échec. Ça veut dire que ta vie est en train de courir un échec. Ou un domaine spécifique de ta vie est en train de courir un échec. Tu dois prier pour briser cela. Au nom puissant de Jésus. 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 Il y a des gens qui rêvent. Tu rêves dans ton sommeil que tu as le piment. Ou tu vois régulièrement du piment dans tes rêves. Cela veut dire que l'ennemi, le diable est en train d'organiser de représailles ou une sévère punition contre ta vie. Puis renverse tous les mauvais fondements. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser. Là où ton ennemi se cache, détruis la forteresse. Détruis ces forteresses au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Les forteresses de ton nom. Les forteresses de ta famille. Les forteresses de ton camp. Les forteresses de ta ville où tu es né. Tu vas le briser dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'avertit pour bien aimer que ta destinée soit parfaite selon les plans de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur t'avertit dans tes rêves régulièrement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tous les mauvais fondements soient détruits dans le nom de Jésus. Les plans de l'ennemi anéantis. Au nom de Jésus. Tu vas anéantir maintenant les plans de l'ennemi dans ta vie. Tout plan d'échec, tout plan de faillite, tout plan de célibat, tout plan de mort, tout plan de destruction. Tu vas anéantir le plan de l'ennemi. La Bible dit, je connais le plan que j'ai formulé sur toi. Dieu dit un plan de bonheur, un plan de paix et non de malheur. Mais l'ennemi amène le plan de malheur. Détruis le plan de malheur de l'ennemi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La pauvreté, le plan de pauvreté, nous les détruisons. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous détruisons tous les plans de l'ennemi. Nous renversons les puissances de ténèbres cette nuit. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Rebano Shinakaba. Bien-aimé, prie avec nous là où tu es. Prie avec nous. Continue à renverser. Continue à détruire toute puissance de l'ennemi. La Bible dit, résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Au nom de Jésus. Oh, nous sommes des conquérants. Bien-aimés de résistance spirituelle. Tu dois résister à l'ennemi. Il faut opposer une résistance. Ne laisse pas ta vie comme ça. Tu dois opposer une résistance spirituelle. Voilà l'importance même de cette réunion de prière. Pour que tu puisses opposer cette résistance.
dans le nom de Jésus de Nazareth. Onaboshinde Baba. Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont un problème de maladie, des maladies qui sont liées à leur fondement spirituel. Cette maladie peut être au genou, à la tête, peut-être à l'estomac. Mais les docteurs ont cherché, ont fait des examens en Europe, en Asie, en Inde. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Parce que cette maladie a un fondement spirituel, un mauvais fondement. Il y en a même qui sont fiers. Oh non, nous, le diabète, c'est vraiment une maladie héréditaire de notre famille. Oh nous, les cœurs, mon père aussi souffrait du cœur, ma mère, moi, mes frères aussi. Ce sont des fondements diaboliques, de maladies qui sont les résultats d'un mauvais fondement. Alors nous allons prier. Tu vas prier que la guérison entre dans ton corps. Non pas demain, non pas après-demain, mais maintenant. Parce que la puissance de la prière renverse les forteresses. Tu vas prier toute maladie, toute anomalie génétique dans ton corps, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, qui est le résultat des fondements spirituels. Que cette maladie, que cette infirmité disparaît maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise toutes les maladies spirituelles ou physiques résultat du mauvais fondement. Il y en a qui ont un problème de folie et les gens t'ont amené dans des centres psychiatriques. Mais ça ne marche pas. Parce que ta maladie, ta folie est un fondement, un problème spirituel. Un problème du mauvais fondement. Nous allons briser. Je veux proclamer ton rétablissement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi dont le diable a mis devant toi la mort par accident. Cette nuit, je veux anéantir toute ta puissance de l'ennemi qui est devant toi. Au nom puissant de Jésus, que le malade soit guéri. Si tu connais quelqu'un qui est dans ta famille, dans ton entourage ou dans ton environnement, qui a une maladie bizarre, pendant que nous prions, toi tu vas juste citer son nom. Et pendant que moi je prie, le Seigneur parcourra la vie de cette personne et la personne sera touchée dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des fausses maladies du sida, qui ont des fausses maladies du cancer, qui ont des fausses tuberculoses à cause des problèmes spirituels. Je veux déclarer que la guérison entre dans ces vies-là, que la vie revienne au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui ont des problèmes de stérilité, mais quand les médecins lui examinent, il est bien, son corps est parfaitement bien, mais elle est stérile. Je veux prier au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont la stérilité liée à leur fondement spirituel. Et ça, tu le vois régulièrement dans tes visions. Tu vas briser cela au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ces esprits de stérilité soient brisés. De maladies chroniques soient brisés. Il y a des gens qui vivent une pauvreté extrême. Malgré qu'ils travaillent. Mais la pauvreté de ta vie est extrême. Nous allons prier pour briser tous ces fondements dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la guérison entre. Que toutes les familles qui étaient tourmentées par les divisions à cause des mauvais fondements, je proclame les rétablissements dans les familles, dans les foyers, dans les couples. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il y ait le rétablissement. Au nom de Jésus, la réconciliation dans chaque maison. Là où les démons semaient la division, je mets l'unité, je mets la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta vie s'ouvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas maintenant prier que la destinée que le Seigneur t'a réservée avant le fondement du monde, que tu puisses récupérer, que tu puisses entrer dans ta destinée. Demande à Dieu, dis Seigneur maintenant que j'ai compris
que mon problème était un problème de fondement, fais-moi entrer dans ma destinée, Père. Fais-moi entrer dans ma destinée, Seigneur. Fais-moi entrer dans la destinée que tu m'as réservée avant même le fondement du monde. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, fais-nous entrer dans ta destinée. Fais-nous entrer dans ta destinée. Papa, nous savons que tu as un plan merveilleux pour ma vie. Seigneur, je prie que ton plan s'accomplisse ce soir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma mère, dans la vie de tous ceux qui sont avec nous. Seigneur, que ton plan se réalise. Au nom de Jésus, nous renonçons au plan de l'ennemi, Papa. Nous renonçons au plan de ténèbres. Nous voulons que ton plan se réalise en nous, Jésus. Que ton plan se réalise dans nos maisons, dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le plan de Jésus se réalise en nous. Papa, accomplis ton plan dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas les plans de l'ennemi, Jésus. Nous voulons que ton plan, Seigneur, se réalise parfaitement dans nos vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Papa, accomplis ton plan dans nos vies. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le plan de Jésus soit accompli en vous. Que le plan de paix soit accompli en vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour la nation congolaise. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire de mauvaises visions, de mauvais rêves concernant le Congo ou concernant aussi d'autres pays d'Afrique. Mais nous prions spécifiquement pour ces cas-ci. Nous allons prier pour ce pays. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, quand le plan de Dieu veut s'accomplir, le diable veut semer toujours les troubles et la confusion pour accomplir son plan. Nous allons détruire l'œuvre du diable dans ce pays. C'est vrai que le diable commence maintenant à beaucoup opérer dans ce pays, avec tous ces mouvements sataniques qui commencent à s'implanter partout comme des petits pains. Et le diable veut imposer sa volonté dans ce pays. Nous allons détruire les plans du diable dans ce pays, les plans du chaos dans ce pays. Nous allons détruire les plans de l'ennemi. Que les plans de Dieu se réalisent dans cette nation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prions au nom de Jésus. Que le plan de Dieu s'accomplisse. Que le plan de Dieu se réalise. Au nom de Jésus. Là où le diable veut imposer sa vision. Là où le diable veut imposer ses projets. Que le plan de Dieu se réalise. Que la compassion de Dieu soit sur ce pays. Que la compassion de Dieu soit sur ce peuple. Longtemps meurtri. Au nom de Jésus de Nazareth. Je brise la puissance de l'ennemi. Je brise tout esprit des Illuminati, ces esprits de la franc-maçonnerie qui commencent à s'implanter au nom de Jésus. Ce pays ne peut pas être livré entre les mains du diable. Je brise le plan de l'ennemi, politiquement, socialement, sur tous les plans. Que la volonté du diable soit anéantie au nom de Jésus et que la gloire en son nom soit élevée. La gloire au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin de cette émission. Si tu as un problème avec tes visions, tu as un problème avec tes songes, tu as un problème avec tes rêves nocturnes, contacte-nous. Écris-nous au travers d'Amafrica World sur la chaîne que vous êtes en train de suivre maintenant. Il y a des coordonnées Skype et même le numéro de téléphone. Contactez-nous au nom puissant de Jésus. Vous ne pouvez pas percer dans votre vie, bien-aimé, si tu négliges tes rêves. Laisse-moi te répéter que tes rêves déterminent ta destinée. Et cela n'est pas de la blague. La Bible dit, Dieu parle à l'homme, Dieu l'avertit. La Bible nous dit dans Job, pour que l'homme, pour que son âme ne puisse pas mourir, pour que l'homme ne tombe pas dans le piège du javelot, Dieu avertit. Est-ce que tu prends au sérieux les avertissements de Dieu? Oh, que le Seigneur soit béni. Laisse-moi prier, bien-aimé, pour le peuple de Dieu qui est encore avec nous cette nuit. Père, je prie que ta bénédiction tombe dans chaque maison. Seigneur, laisse que ces réunions de 22 heures ne soient pas de simples réunions, Seigneur, de hommes, mais que ce soit un endroit où nous venons contempler la puissance de ton nom. Seigneur, un endroit où les témoignages vivants de ton nom est à l'œuvre. Je prie que tu te manifestes dans chaque maison, Père.
par la puissance de ton esprit. Oh Jésus, toi qui es ressuscité d'entre les morts, ressuscite ton peuple, ressuscite des vies brisées, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, que ceux qui sont tenus captifs de maladie, soyez affranchis au nom de Jésus. Que les vies qui sont au ralenti, que ces vies accélèrent maintenant au nom de Jésus. Que les vies qui étaient bloquées soient déliées au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la paix de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Acclamez pour le Seigneur Jésus là où vous êtes. Bien-aimés, on acclame pour le Seigneur. Il est merveilleux. Il est bon. Il est excellent. Que le Seigneur soit abondamment béni. Faites attention, bien-aimés, désormais aux visions nocturnes que vous faites. Parce que ça vous révèle votre destinée, votre futur, votre présent et même votre passé. C'est très important. Devenir chrétien, recevoir Jésus-Christ n'est qu'un processus du salut. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de choses que le peuple de Dieu devrait comprendre pour l'émancipation spirituelle et physique même de leur vie sur la terre. Soyez abondamment bénis. Je suis Joseph Omangelo qui vous a tenu compagnie encore cette nuit. Contactez-nous au travers du Skype d'Amafrica World ou également sur mon jeu SEM 0032 489 510 970 0032 489 510 970. Également sur Skype joseph.omangelo ou sur Facebook du même nom. Skype Amafrica World également. Contactez-nous. Vous avez des problèmes de vision, de rêve, faites-nous part, même anonymement. Nous allons juste prier le Seigneur pour vous et ta vie va se débloquer. Je bénis le Seigneur pour toi qui es avec nous. Ne manque pas la réunion de demain parce qu'elle sera spéciale et pleine de surprises que je réserve de révéler. Soyez abondamment bénis. Bruxelles, Paris, Londres, Francfort, nous vous bénissons au nom de Jésus. Kinshasa, Douala, soyez abondamment bénis. D'ici là que le Seigneur vous garde. S'il ne revient pas cette nuit, on se retrouve demain. Même heure, même chaîne, au nom de Jésus. Gloire à lui. Shalom. Zero.